Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour cette semaine où nous allons regarder quelques trésors, découvrir quelques trésors des épîtres de Jean. Parfois, ce sont des livres qu'on oublie, ceux qui sont un peu juste avant l'Apocalypse, des livres courts, et on peut les oublier. Pourtant, l'apôtre Jean, qui était celui qui était ou qui pensait peut-être être le plus proche du Seigneur Jésus-Christ, a écrit ses épîtres et après une révélation profonde de l'amour de Dieu pour lui, il a été saisi par le Saint-Esprit et son épître est pleine de trésors. On va en découvrir quelques-uns cette semaine. Alors, je vous encourage à me suivre dans cette aventure dans les épîtres de Jean, à aussi les lire, si vous le pouvez, à la maison pendant cette semaine. Et le Saint-Esprit, certainement, vous parlera au-delà de mes mots, au-delà de mes paroles et même au-delà de nos temps de prière ensemble. Le Saint-Esprit, je crois, va approfondir les paroles que vous avez entendues, les vérités que vous avez entendues pour vous amener dans des révélations nouvelles qui vont vous édifier, vous fortifier dans votre relation et votre intimité avec Dieu. Alors aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce qu'on peut vivre dans le péché et être en communion avec Dieu? Ce ne sera pas la seule question à laquelle on va répondre. Je crois que vous allez être fortifiés dans votre intimité avec Dieu. Stéphanie nous donne un témoignage aujourd'hui. Elle dit « Je rends gloire à Dieu pour la guérison qu'il m'a accordée grâce aux émissions comme Prière Inspirée, aussi la soirée du surnaturel. En effet, j'ai fait l'objet d'une guérison progressive et maintenant tout va bien grâce à Dieu. Je souffrais de douleurs intenses au niveau des seins, du bas-ventre qui descendait jusque dans mes parties intimes, sans compter les maux de ventre à répétition, les nausées. Vraiment, mon corps était une mine de maladies. Mais depuis que j'ai découvert la chaîne EMCI et que je suis régulièrement les émissions, le Seigneur a agi et m'a guéri totalement. Gloire à Dieu. On est tellement reconnaissant jour après jour de découvrir les témoignages. Et ce matin, j'en ai lu quelques-uns avant cette émission et j'étais vraiment reconnaissant au Seigneur de voir et spectateur aussi tout ce que le Saint-Esprit fait à travers les émissions de MCI. Par son Esprit, on est reconnaissant à Dieu. Alors, j'aimerais parler à plusieurs d'entre vous qui vivaient dans le péché ou qui combattaient avec le péché et qui, quelque part, avaient soif de vivre une communion avec Dieu. Dans l'épître de Jean, il y a un verset qui est vraiment puissant. Au chapitre 5 et au verset 3, il est écrit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Si vous aimez Dieu, vous allez garder ses commandements. Et la bonne nouvelle, et vous devez l'accepter, vous devez vous en saisir, c'est que ces commandements ne sont pas pénibles. Les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. Et j'aimerais t'encourager là où tu es, si tu combats avec le péché, si tu as du mal à obéir à Dieu, à par la foi te saisir de cette parole. Les commandements du Seigneur à mon égard ne sont pas pénibles. Obéir à Dieu, pour moi, ce n'est pas pénible. Obéir au Seigneur, ce n'est pas difficile. Je peux obéir au Seigneur parce que j'aime Dieu. Et vous savez, ce qui va nous permettre de vivre la sanctification, ce qui va permettre au Saint-Esprit de travailler en nous parce que c'est lui qui nous rend saints, c'est notre amour pour Dieu. Parce que nous l'aimons, parce que nous voulons vivre pour lui, parce que nous voulons lui plaire et lui être agréable, parce qu'on l'aime. Plus on va l'aimer, et plus ce travail, cette œuvre de sanctification va pouvoir se faire dans notre vie. Les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. Et vous savez, Dieu n'est pas là pour nous accabler de commandements, nous accabler de lois rigides. Satan vient pour écraser, il vient pour accuser, il vient pour condamner. Le Saint-Esprit ne vient pas pour faire cela. Il convainc, il amène une douce pression, il corrige par sa parole. Et il le fait pour relever. Quand il nous corrige, il le fait pour nous relever. Quand il nous reprend, il le fait pour nous relever. Quand il nous instruit, il le fait pour nous relever. Mais quand c'est Satan, on est écrasé, on est terrassé. Mais l'Esprit de Dieu, et c'est comme ça qu'on reconnaît la différence entre l'esprit satanique qui écrase et qui oppresse et le Saint-Esprit qui instruit, qui corrige et qui relève. J'aimerais vous encourager aujourd'hui
en vous disant que Dieu vous a tellement aimé que son désir et son but pour vous, ce n'est pas vous accabler de plein de lois au point où vous ne savez plus, vous ne pouvez plus aller ni à droite ni à gauche et vous êtes comme un robot. Ce matin, je méditais dans ma méditation quotidienne ou hier soir, je ne sais plus exactement, je pensais au Seigneur Jésus-Christ. Et je me disais, quand les disciples étaient avec Jésus, à aucun moment il les a envoyés dans les écoles des pharisiens pour étudier les textes, pour étudier la loi, pour passer des heures à essayer de déchiffrer, à interpréter. Et ils étaient chaque jour avec Jésus. Ils étaient simplement dans la présence de Jésus. Ils voyaient Jésus, ils parlaient avec Jésus comme on parle à n'importe qui, à un ami. Bien sûr avec un respect, un amour, etc. Mais ils étaient avec lui comme des hommes. Et ils étaient en sa présence. Ils étaient juste en communion avec lui. Et cet apôtre Jean avait la grâce de pouvoir se coucher sur la poitrine de Jésus, parfois. Comme j'ai souvent dit, c'est nous qui choisissons la distance entre Dieu et nous. À quelle distance on va se tenir de lui? Pierre a suivi Jésus de loin quand il a été arrêté. Mais celui qu'on retrouve au pied de la croix, c'est Jean. Certains l'ont suivi de très loin et certains même sont partis en courant. Quelle est la distance qu'on met entre Dieu et nous? Vivre dans le péché n'a jamais été le plan de Dieu. Il y a une différence entre péché et vivre dans le péché. Vivre dans le péché, c'est demeurer dans le péché. C'est vivre dans les ténèbres. C'est être en fait dans un état, une vie de péché. Et dans 1 Jean, au chapitre 1, l'apôtre Jean va dire « Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. » Jean a entendu de la bouche du Seigneur Jésus un message. Et il en parle, c'est le point culminant de ce chapitre ici, de sa lettre. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alors dans ce premier chapitre, on voit que nous pouvons être en communion avec Dieu, nous pouvons être dans la lumière et vivre dans la lumière et pourtant pécher ici et là. Nous pouvons donc vivre dans la présence de Dieu en pratiquant parfois ou en tombant parfois dans le péché. Mais Dieu veut que lorsque le juste tombe, il puisse se relever. Maintenant, par exemple, prenons le cas de quelqu'un qui vit en concubinage. Quelqu'un qui demeure dans un état de concubinage. Cette personne vit dans le péché. Elle se réveille dans le péché, elle vit dans le péché, elle s'endort dans le péché. C'est un état. Quelqu'un qui va pécher chaque jour ou qui va être dans un état de péché, cette personne-là, elle vit dans le péché, elle pratique le péché. Et Dieu veut plus pour nous. Dieu veut qu'on puisse être en communion avec lui. Une communion sincère, une communion véritable, une communion vraie, une communion réelle. Dieu veut nous libérer. Ici, il dit qu'en fait, on peut être en communion avec Dieu, on peut marcher dans la lumière, et pourtant on peut pécher, parce qu'il nous dit, si nous confessons nos péchés, ça veut dire que même on peut avoir plusieurs péchés et pourtant être dans la lumière. Mais quand nous sommes dans la lumière, il y a un péché, c'est comme un trou noir quelque part sur la route. Mais si nous ne nous repentons pas et si nous demeurons dans ce péché, nous allons entrer dans ce trou de ténèbres et petit à petit, la lumière va se transformer en ténèbres.
Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Et il dit, mes petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même victime expiatoire, ça veut dire il a pris notre place. Donc, nous pouvons être dans la lumière et nous savons que le Seigneur veut nous pardonner. L'apôtre est en train de nous dire, nous pouvons vivre dans la lumière et pourtant pécher, mais je vous écris cela pour que vous ne péchiez pas. Le Seigneur ne veut pas que vous péchiez. Et dans le livre de Jérémie, au chapitre 2, il est écrit « Je me souviens de ton amour de jeune fille, de ton affection de fiancée, quand tu me suivais au désert, dans une terre stérile. Israël était consacré à l'Éternel. » Et le Seigneur va dire « Quelle injustice vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour se rallier à ce qui est vain et devenir eux-mêmes vanité. Ils n'ont pas dit « Où est l'Éternel ?» Et à la fin du chapitre 2, il dit « Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Et alors que le peuple est dans la désolation, le Seigneur dit « Mais cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu au moment où il te conduisait dans la bonne voie ?» Vous vous souvenez de ce roi Nebuchadnezzar? Il a vu cet arbre, et dans la vision de l'arbre, le songe de l'arbre, il a vu que l'arbre était enchaîné, et il va se retrouver à vivre comme un animal. Et le Seigneur va le relever. Dans le livre de Daniel, le Seigneur parle et il dit « Tu vas être relevé ». Dans le chapitre 4, au verset 33, il dit « En ce temps, la raison me revint, l'honneur de ma royauté, ma gloire et ma splendeur me furent rendus. Mes conseillers et mes grands me réclamèrent, je fus rétabli dans ma royauté et ma grandeur ne fit que s'accroître. » J'aimerais dire à quelqu'un qui a pratiqué le péché ou à quelqu'un qui vit dans le péché que si tu reviens à Dieu, ta vigueur ne va faire que de s'accroître. J'aimerais dire à quelqu'un qui est tombé malade parce qu'il a ouvert une porte au péché, que lorsque tu vas te repentir sincèrement, ta guérison va germer promptement et le Seigneur va te rétablir. J'aimerais dire à quelqu'un qui a péché, et peut-être dans le domaine des finances, ou qui a péché et ça a attaqué le domaine des finances, que si tu te repens et si tu reviens au Seigneur, le Seigneur va rétablir ta situation financière, et plus que rétablir, le Seigneur va amener sa gloire et sa bonté dans ta prospérité financière. Le Seigneur va prendre soin de toi. Dans Marc, au chapitre 24, le Seigneur nous parle d'une image qui est très forte et c'est plus qu'une image dans Matthieu 24. Il parle de ce jour où il va revenir et il dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne connaît ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Seigneur, du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, donc qui travailleront, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait personne percer sa maison. Et en effet, si vous saviez, alors que vous pratiquez ou que vous vivez dans le péché, que Jésus revenait aujourd'hui même, il est évident, il est certain qu'aujourd'hui, vous passeriez par la repentance. Mais nous ne savons ni le jour ni l'heure. Et c'est pourquoi il termine en disant « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. »
J'aimerais vous rappeler, frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ revient. Il revient chercher une église qui est sainte, une église qui est pure. Tu ne peux pas vivre dans le péché et être en communion avec Dieu. Ta communion avec Dieu sera tellement attaquée, tellement affaiblie par ton péché. Quand nous vivons dans le péché, c'est nous-mêmes qui mettons sur nous un voile, le voile du péché. Et on a du mal à voir. On n'a plus d'assurance devant Dieu parce que notre conscience, notre cœur nous condamne devant Dieu. Et c'est cette condamnation qui met sur nos yeux comme des lunettes de bois au point où nous ne pouvons plus voir. Et nous ne bénéficions plus de cette communion avec le Saint-Esprit. Le Seigneur va aujourd'hui enlever tes lunettes de péché. Il veut te faire sortir de cet état de péché pour que tu puisses vivre en communion avec lui. Alors on peut pratiquer le péché ici et là et être en communion avec Dieu, mais cette communion va être tellement affaiblie. On ne vivra pas la bénédiction. C'est comme l'histoire du fils prodigue. Quand il s'est éloigné du Père et qu'il a commencé à vivre dans le péché, plus il a vécu dans le péché, plus le Père était loin de son cœur. La communion avec son Père était loin. Même les pensées, il ne pensait plus au bout d'un moment à son Père. Peut-être ici et là, il y pensait de temps en temps, ça lui revenait. Mais au début, il a commencé à dilapider son argent, il a été avec les prostituées, etc. Et au début, il ne pensait plus à son Père. C'est quand ça a commencé à aller mal, il a commencé à penser à son Père, à la communion qu'il avait avec son Père. Et quand il est revenu à lui, à son bon sens, il pensait que revenant vers le Père, son Père allait faire de lui comme un esclave. Il était prêt à devenir même un serviteur. Mais le Seigneur ne veut pas que tu sois son esclave. Le Seigneur veut que tu sois son ami. Comme les disciples qui étaient avec le Seigneur Jésus. Ils n'étaient pas là en train de devoir prier 5 heures par jour. Ils n'étaient pas là en train de devoir se mettre à genoux pendant des heures pour prouver à Jésus qu'ils étaient dignes d'être dans la présence de Jésus. Ils étaient juste là à écouter la voix du Seigneur Jésus, à lui obéir. Ils étaient juste là dans sa présence, à rire avec Jésus, à parler avec Jésus, à être dans la présence de Jésus chaque jour. Le Seigneur veut que tu sois dans sa présence chaque jour. C'est ce qu'il veut pour toi. C'est sa volonté à ton égard. Dans Marc, au chapitre 12, et au verset 41, vous savez, il y a l'histoire de cette femme, cette pauvre veuve. Elle vient mettre un petit sou dans l'offrande. Et le Seigneur regarde cette femme qui vient mettre juste un petit sou dans l'offrande. Et la Bible dit que ce petit sou, c'était 1 centime d'or d'ailleurs, c'était tout ce qu'elle avait. Et j'imagine que si elle était arrivée avec ce petit sou, les pharisiens l'auraient regardé la tête haute, donnant peut-être un gros sac d'argent, de pièces en or. Elle l'aurait certainement peut-être méprisé. Mais cette femme est venue, elle avait juste un petit sou. Alors c'est vrai, ce n'était pas grand-chose. Elle n'aurait pas pu faire grand-chose, s'acheter grand-chose avec. Mais ce petit sou, la différence avec eux, c'est que c'était tout ce qu'elle avait. Vous savez qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Vous savez, mon frère, ma sœur, toi qui t'es éloigné de Dieu et qui vis dans le péché, le Seigneur est prêt, entre guillemets, je donne une image, à me laisser, moi, avec 98 de mes frères, pour aller vers toi aujourd'hui. Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ, comme il l'a montré, il est ce berger qui laisse 99 brebis pour aller chercher celle qui s'est perdue. Tu as peut-être aujourd'hui une seule petite pièce. Tu as l'impression que ce que tu peux donner à Dieu, c'est rien. Tu as l'impression que ta vie est devenue comme une petite pièce, 1 centime, comme on peut trouver 1 centime d'euro. Quand tu regardes ça par terre, tu ne vas pas te baisser pour le ramasser. Et tu te dis, mais ce que j'ai, c'est rien. Ma vie, c'est rien. Comment le Seigneur pourrait m'aimer alors que j'ai connu sa parole, alors que j'étais à l'église, alors que j'ai prié, peut-être même je me suis baptisé d'eau, peut-être même il m'a rempli un jour du Saint-Esprit. Et tu es là comme cette veuve avec cette petite pièce. La différence, c'est que c'est vrai, ça n'a peut-être pas beaucoup de valeur, mais c'est tout ce que tu as.
Et aujourd'hui, le Saint-Esprit te propose de donner tout ce que tu as, cette petite pièce au Seigneur. Et de venir à lui tel que tu es. Dans Genèse au chapitre 4, et on va prier ensuite, dans l'histoire de Caïn et Abel, quand Caïn est passé à côté du but et qu'il a été jaloux de son frère, le Seigneur a dit à Caïn, « Pourquoi ton visage est-il abattu ? Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché, il est là, il est tapis à ta porte. Et ses désirs, les désirs du péché se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » J'aimerais te dire que si tu es entouré, environné de péché, de désirs de péché, et tu as peut-être des convoitises dans ta vie qui ont ouvert la porte au péché, le péché est peut-être tapis à ta porte, il veut dominer sur toi, mais toi, domine sur lui. Si tu agis bien, mon frère, ma sœur, tu vas te relever. Si tu agis bien, le Seigneur va te relever. Mais si tu agis mal, tu vas tomber. Et le Seigneur veut que tu puisses te relever. Le Seigneur veut te fortifier. Le Seigneur veut te combler. Et je te parle à toi qui m'écoutes. Tu es saisi dans ton cœur parce que tu sais que ce que tu vis n'est pas normal. C'est peut-être parce que tu pratiques le péché, tu vis dans le péché, dans une situation irrégulière par rapport à Dieu. Et constamment, ton cœur te condamne parce que tu sais que tu es en train de vivre dans le péché. Je ne parle pas de quelqu'un qui pratique un péché une fois ici ou une fois là. Le juste va tomber et il va se relever. Il peut tomber 7 fois et se relever. Mais si tu vis dans le péché, je parle à ceux qui vivent dans le concubinage aujourd'hui. Tu n'es pas marié et tu vis avec quelqu'un et tu as des relations sexuelles avec cette personne. Ça s'appelle vivre dans le péché. Je veux parler à quelqu'un qui fume, à quelqu'un qui est lié par un péché. Et c'est chaque jour, encore et encore, tu vis avec cela. Le Seigneur veut t'en délivrer. Le Seigneur veut t'en libérer. Et parfois, j'ai entendu de ceux qui fumaient et qui disaient « Mais ce n'est pas un péché plus grand que les autres, celui-ci, il se voit. » Mais il y a des gens qui, dans leur cœur, ont des péchés aussi cachés. Ils ne se voient pas, mais ils sont là dans leur cœur. Et oui, c'est vrai. Mais la question, c'est « Et toi, par rapport à Dieu ?» On va tous se retrouver devant le Seigneur et chacun aura à rendre compte pour lui-même. Quand le Saint-Esprit met le doigt sur quelque chose, ce n'est pas pour accuser, ce n'est pas pour condamner, ce n'est pas pour écraser. C'est pour t'en libérer. C'est parce que le Père, quand le Père était dans sa maison et qu'il pensait à son fils égaré, certainement, s'il avait pu écrire une lettre à son fils, il aurait dit à son fils, « Quitte ton péché. Reviens vers moi. » Alors il aurait mis le doigt sur les choses. Il aurait peut-être dit, arrête de dilapider ton argent avec les prostituées. Ne va plus dans ce genre de lieu. Ne fais plus ceci, ne fais plus cela. Reviens à la maison. Parce qu'il y a une communion plus grande. Et Père, je prie pour ses frères et ses sœurs. Certains ont mis des carapaces. Certains ont des raisonnements qui les empêchent de pratiquer ta parole. Ils se sont abusés par de faux raisonnements. Ils ont même cherché dans ta parole des choses qui pouvaient approuver leur situation de péché. Et leur cœur, en méditant ta parole, n'était pas là pour chercher à t'obéir et faire le bien, mais ils cherchaient à approuver leur situation et leur péché. Père, je te remercie parce que tu veux les libérer.
Je te remercie parce que tu les aimes. Je te remercie parce que tu veux qu'ils puissent vivre la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Tu veux les sortir de cette situation. Tu veux les bouleverser par ton amour. Et tu leur dis, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Mais si tu agis mal, le péché est là, il est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Je veux faire un appel aujourd'hui. Tu connais ta situation. Tu sais ce qu'elle est. Je n'ai pas besoin de la citer parce que ton cœur le sait. Là-haut, ça peut chauffer dans ta tête et tu peux raisonner et te cacher. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que tu sois libre. Il veut juste que tu l'aimes. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Il y a quelqu'un qui revient à Dieu aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui rétablit sa communion avec le Seigneur. Il y a quelqu'un qui prend une décision pour abandonner, renoncer au péché. C'est lui qui va te donner la force ensuite. Mais toi, prends cette décision aujourd'hui. Et tu peux dire à Dieu, Dieu, je viens à toi aujourd'hui. Et je reconnais mon péché. J'ai péché contre toi. Je me suis trompé avec des raisonnements qui sont faux. Et je me suis éloigné de toi. Pardonne-moi. Je reviens à toi aujourd'hui. Je veux vivre une nouvelle relation avec toi. Une intimité profonde et grande. Je veux vivre ce que j'ai jamais vécu. Là où j'ai été déçu. Là où j'ai été attristé. Là où on a été méchant, mauvais avec moi. Je veux vivre quelque chose de nouveau. Dans ta présence. Je veux avoir la paix avec toi. Je m'approche de toi. Selon qu'il est écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Je crois que le Seigneur va le faire. Je crois qu'il y a une décision à prendre. Plusieurs, vous l'avez déjà prise et d'autres, ça va se jouer cette semaine. Je vous invite à nous retrouver demain dans Prière Inspirée pendant toute cette semaine. Je crois que le Seigneur va fortifier votre relation avec lui, votre intimité avec lui et vous libérer complètement. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ et je vous dis à demain dans Prière Inspirée.